Je vais te montrer comment je réalise ce puff. Je porte le puff tout le temps, souvent, H24. C'est ma coiffure de prédilection. Je ne sais pas quoi faire, je fais un puff. Je suis perdue, je fais un puff. Mes cheveux sont secs, je fais un puff. Mes cheveux sont hydratés, je fais un puff. Puff, 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 puff. On va dire que je suis une spécialiste du puff? Non, peut-être pas, non. Hein? Hello tout le monde, c'est Daniela. Belle bonjour tout le monde qui a regardé moi. Independent girl, independent girl, independent girl, independent girl. Comment vas-tu? Qui genre? N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu aimes ce genre de tuto, si tu aimes ce genre de vidéos. Je vais en faire de plus en plus cet été parce qu'on a besoin d'être bien coiffé, so sexy. On a besoin de coiffure rapide pour aller à droite, à gauche, dans des petites soirées, dans des petits after parties. L'été, on est toujours en mouvement. Alors reste branché parce que je vais te donner des astuces coiffure. Tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête pour ça. Alors abonne-toi. Et n'hésite pas à me suivre sur Instagram parce que je fais des sondages pour savoir ce que vous avez envie de voir. Et tu peux me laisser un petit commentaire. Je poste des photos de mes coiffures et des petits tutos rapides en avant-première. Allez, je continue. C'est parti pour le puff. Je commence, je prends mon spray, je humidifie un tout petit peu. Voilà, j'envoie déjà mes cheveux vers le haut, comme ça. Je prends mon élastique, très important, élastique très grand, hauteur de ma tête. Je le fais passer carrément dans ma tête. Ensuite, c'est ça, on met l'élastique à l'avant, je tourne à l'arrière et là, je fais l'élastique remonter. Je le fais remonter, je serre devant, je ne fais pas l'élastique aller trop devant, je le laisse de sorte à ce qu'il reste au niveau de la base de mes cheveux. Je tire à l'arrière comme ça, je fais passer à l'avant, voilà, comme ça, je fais remonter. Là, j'essaie de faire sortir les cheveux qui veulent passer. Et du coup, au fur et à mesure, je fais mon élastique revenir vers l'avant. Voici comment j'obtiens un puff qui va vers l'avant. Très simple. Tu stylises tes cheveux, tu les tires un peu si tu veux que ça tombe sur ton visage. Là, tu étires un peu. Selon la longueur de tes cheveux, n'hésite pas à jouer avec tes longueurs. Donc, j'arrange mes cheveux comme ça. Si tu veux te faire des petits baby hair, en ce moment, j'utilise ce gel-là qui me va très bien, qui me fait pas de résidus blancs. Moi, j'humidifie un petit peu sur les côtés, légèrement. Ce gel-là, il est comme celui des baby hair, mais en gros pot. C'est un gel pour les locks et je trouve que ça fonctionne très bien pour les baby hair. Et hop, j'en applique. Je ne suis pas quelqu'un qui dessine beaucoup ses baby hair. C'est juste comme ça pour avoir une belle finition sur les côtés. Et de préférence, si vous voulez plaquer derrière, vaut mieux le faire avant de faire le puff. Je trouve que ça marche mieux. Là, ce sera juste pour avoir les cheveux ondulés. Et pour éviter que ça fasse paquet, tu prends ton spray. Ou encore mieux, cette brosse là, ça fait des miracles. Bien sûr, baby hair, edge control, suivi de foulage. Sinon, ça marche pas les gars, ça marche pas. La clé pour avoir un beau bun, un gros bun, c'est de ne pas serrer trop
brosser les cheveux. Une fois que tu as compris ça, tu peux faire tous les gros puffs que tu veux. Tu mouilles pas trop, le tour est joué. Alright. Deuxième coiffure. Celle-là mérite un peu plus d'hydratation au niveau des cheveux. On va mouiller principalement la racine. Les pointes, on essaie de ne pas trop les mouiller parce qu'on a besoin de volume. Quand les cheveux sont secs, ils sont volumineux. Donc une fois que tu as hydraté tes cheveux, tu masses bien tes racines et tu les étires pour qu'ils aillent tous dans le même sens. Faut pas qu'il y ait trop de nœuds dans tes cheveux. Maintenant, on aura besoin de ce gel. Tu peux prendre un gel plus fluide, mais moi j'utilise celui-là. Je mets la pâtée. Je brosse. Avec une brosse douce, bien sûr, pas une brosse qui arrache les cheveux. C'est vraiment pour brosser le pourtour des cheveux. Je ne suis pas en train de démêler mes cheveux, je suis en train de les plaquer. Donc pour les plaquer, il faut que les cheveux soient bien brossés autour. Je tiens mes cheveux, j'essaie de les tirer le plus en avant possible. Le tout, c'est d'éviter les bosses, mais j'en ai un petit peu là au niveau des bosses parce que mes cheveux au milieu ne sont pas vraiment démêlés. Plus tes cheveux sont démêlés, mieux c'est. Mais moi, je ne démêle pas mes cheveux hors du shampoing. À part si je fais vraiment une coiffure spécifique, mais là, ça mérite pas. Je reprends du gel et je tartine. On veut un bun bien plat, bien joli. Quand on fait des paquets comme ça, la mousse, c'est ton ami. Ça hydrate légèrement, juste ce qu'il faut. C'est mieux que l'eau, ça ne coule pas, ça pénètre en douceur et ça te permet de bien fixer ton gel, de brosser ton gel. C'est pas un goutte d'eau, c'est top. Moi, pour plaquer mes cheveux, gel et mousse, je trouve ça juste génial. Ce qu'on peut faire quand ce n'est pas parfait, vu qu'on a déjà attaché une première fois, les cheveux sont plus ou moins disciplinés. On détache, oui, on détache et on rebrosse, surtout là où ça ne veut pas le faire. Donc au milieu, on rebrosse, on rebrosse. Et c'est beaucoup mieux là, je sens moins de bosse au niveau de ma tête. Attention à ne pas trop tirer sur ses cheveux, sur les racines plutôt. On tire pour que les cheveux aillent du même sens, mais on ne tire pas sur ses racines pour que ça soit tendu là et tu es comme un I. Et maintenant, on va passer au bun. L'important de ne pas mouiller ses bouts, c'est justement de garder le volume qu'on a parce que nos cheveux sont secs et ne sont pas ordonnés. Du coup, il suffit juste de les plier un tout petit peu et on a un bun assez volumineux quand même. Et on aurait dit que ça rentre pas dans le cadrage. On va le faire rentrer. Comme si il a toujours été là. La place a été prévue pour ce bun. Je vais pas trop vous mentir, j'aime bien mes cheveux comme ça. J'aime bien les baby hair comme ça. Donc je vais pas les travailler plus. Juste là, on va plaquer un petit peu les cheveux. On rajoute du gel. Et sur le côté là aussi, ça mérite un peu de gel. J'aime bien quand c'est bien lustré sur les côtés et qu'à l'arrière, que les cheveux ne volent pas trop. Par contre, pour ce chignon, il faut laisser les cheveux
plaquer au moins 15-20 bonnes minutes. Donc si vous pouvez le faire dès votre réveil, genre une demi-heure avant que vous vous prépariez, faites-le. Attachez les cheveux comme ça, quand vous défaites votre foulard, vous êtes so sweet, so sexy. J'espère que tu as apprécié la vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut, à t'abonner et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous, bye bye.